aujourd'hui j'ai une question extrêmement simple à vous poser. De quelle couleur est cette robe? Bon ok, je relance un vieux débat qui remonte à 2015. Personnellement, sur cette photo, je la vois violette et dorée. Si vous partagez mon avis, tant mieux. Dans le cas contraire, si vous la voyez blanche ou bleue, retenez-vous de m'insulter en commentaire car il existe une explication tout à fait logique à cela. En réalité, la robe est bleue et noire. Jugez-en par vous-même. Voici 3 photos de la même robe. Les 2 premières photos ont été surexposées, c'est-à-dire que la luminosité a été artificiellement augmentée. On le voit bien quand on se concentre sur l'arrière-plan brûlé de la photo. La 3e est l'original. Pour vous tester au début de la vidéo, je vous ai présenté la 2e photo. Et c'est là que le bas blesse. Certaines personnes, dont je fais partie, voient les couleurs perdre en intensité à mesure que la luminosité augmente, et voient donc du violet, voire du blanc. En revanche, d'autres compensent automatiquement cette surexposition et continuent à voir un bleu éclatant. Leur cerveau corrige la luminosité exagérée. Mais nous ne sommes pas tous égaux face à cette interprétation. Car, comme toutes les interprétations, elles sont personnelles et dépendent d'une multitude de facteurs. Par exemple, qui vous dit que l'écran sur lequel vous regardez cette vidéo affiche les mêmes couleurs qu'un autre? D'un support à l'autre, les couleurs ne sont pas affichées exactement de la même manière. C'est pour cela que les graphistes et photographes prennent soin d'étalonner leurs appareils photo et écrans pour obtenir des couleurs au plus proche de la réalité. La couleur n'est pas une science. Notre œil est équipé de photorécepteurs qui permettent de les percevoir. En revanche, c'est notre cerveau qui interprète les informations reçues par notre œil et qui étiquette une couleur. La couleur est donc fabriquée de toutes pièces. L'âge, le sexe, l'éducation ou encore l'hygiène de vie peuvent aussi faire varier l'appréciation des couleurs. Retenez donc que votre bleu est le vert d'un autre et que le orange est peut-être rouge. Vous ne pouvez pas faire confiance aux autres ni à vous-même pour définir une couleur. Vous en voulez encore? Voici un autre exemple. Aussi étonnant que cela puisse paraître, cette photo est en noir et blanc. Oui, je vous assure, elle n'est pas en couleur. En revanche, un quadrillage coloré a été ajouté sur les personnes, ce qui donne une impression de couleur. Votre cerveau se contente de quelques lignes colorées pour considérer l'ensemble de la photo en couleur. Et même aux endroits où il n'y a pas de quadrillage, le ciel ou les rails par exemple, votre cerveau l'interprète quand même. Une belle illusion d'optique qui prouve que votre cerveau ne se fie pas aveuglément à la réalité. Et si vous en doutez encore, demandez à un daltonien de quelle couleur est la vache qui rit. Qu'il vous réponde rouge ou vert, peu importe, il verra cela. Pouvez-vous donc affirmer à un daltonien que cette couleur n'est pas du vert mais bien du rouge? Votre réalité est-elle plus vraie que la sienne? Vous l'avez compris, les couleurs sont observées puis interprétées différemment par chaque être humain. D'ailleurs, il a été prouvé que ces dernières déclenchent en nous beaucoup d'émotions. Et ça, les marques l'ont bien compris. Elles nous manipulent au quotidien en utilisant des couleurs qui influencent notre vision de leurs produits. Chaque couleur a sa signification qui diffère d'une culture à l'autre. Faisons un petit tour de table. Le bleu est la couleur la plus appréciée au monde. Dans les cultures occidentales, elle est associée à un sentiment de confiance, calme, sécurité et puissance. Les marques associées sont Dell, HP, Facebook, Oral-B, Twitter, NASA. Que des marques prestigieuses qui veulent asseoir un sentiment de puissance. En revanche, en Orient, elles représentent l'immortalité, voire le deuil au Moyen-Orient. Le vert est la couleur la plus présente dans la nature. Elle est associée à l'espoir, la croissance, la santé et l'harmonie. Dans la culture anglo-saxonne, on l'associe à l'ambition, au prestige, mais aussi à la chance. Le fameux trèfle à 4 feuilles irlandais. Dans les cultures asiatiques, elle est assimilée à la fertilité. Les marques qui s'y associent sont Starbucks, Heineken, Lacoste, Tic Tac. Le rouge est la couleur de la passion. C'est une couleur très paradoxale qui évoque autant l'amour et la sensualité que la colère et le danger. Elle est énergique, chaleureuse et rassurante. Pour les cultures asiatiques, le rouge symbolise la bonne fortune, la longue vie et la joie. Les marques associées sont Nintendo, Coca-Cola, Lego, Canon, Netflix. Que des marques qui font rêver. Le jaune, lui, est associé à la joie. C'est la couleur du soleil. Elle donne envie de faire la fête et de rayonner. Les valeurs qui y sont associées sont la chaleur et la stimulation. Le revers de la médaille, c'est qu'elle symbolise également la tromperie et la malhonnêteté. N'offrez jamais des roses jaunes à votre compagne. En Asie, le jaune est réservé à la royauté et au Japon, elle symbolise force et courage. Les marques associées sont McDonald's, Ferrari, Bic, Nikon. Le orange est une couleur dynamique et bienveillante. Elle est souvent associée à la créativité et à la communication. Elle est porteuse d'optimisme. Les marques associées sont Orange, Amazon, Hermès. Le blanc est un symbole d'équilibre et d'équité. Même s'il ne s'agit pas d'une couleur à proprement parler, on l'associe à la pureté, la paix et l'élégance. C'est la couleur des robes de mariée et des blouses de médecin. Le blanc symbolise le bien. A l'inverse, dans la culture asiatique, il est synonyme de malheur et de mort. Enfin, le noir est associé au luxe et à la classe. Chez nous, il est aussi associé au deuil, à la tristesse, à la peur et la mort. Sa simplicité cache également une certaine autorité et rigueur. En Afrique, il symbolise la maturité et la masculinité. Les marques associées sont
Puma, Nike, L'Oréal, Nespresso. Des marques qui veulent paraître prestigieuses. Si les marques utilisent certaines couleurs plutôt que d'autres, c'est pour influencer la vision que nous avons d'elles. Car les couleurs renvoient à des symboles ancrés au fin fond de notre esprit. C'est un langage à part entière. À vrai dire, nous sommes loin d'y être insensibles. Saviez-vous que les couleurs ont un réel impact sur notre mental? Anecdote incroyable. Un simple mur de couleurs dans votre bureau peut booster votre créativité jusqu'à plus 25%. À l'inverse, les ambiances achromatiques avec du blanc et du noir ne sont pas porteuses de vie et ne sont pas productives. Vous l'avez compris, les couleurs sont à la libre interprétation des personnes et des cultures. Elles dépendent du support desquels elles sont affichées, de notre capacité à les capter avec nos yeux et enfin de notre interprétation personnelle. 3 étapes qui créent parfois des dissonances sociétales étonnantes. Et vous, pouvez-vous me dire de quelle couleur est le logo de ma chaîne? Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à plus mes petits manipulateurs.